As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un... Frère Maxwell, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nos matins. Pendant Jonas, et je pense que nous avons cherché juste après pendant 2 heures de temps après Jonas. Donc, je vais boire un poule, tous les aller dans le Nouveau Testament, et puis ils font petit tourner comme ça. Et puis, à la Chine, on va aller, et puis, on va jouer Jonas. Donc, Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er. On a lu pour le moment les versets 1 à 4. Jonas, chapitre 1er, on a lu les versets 1 à 4. Pas oublier objectif, c'est une vie agréable à Dieu, c'est ça objectif, mais c'est thème pour série ça, c'est une vie d'obéissance biblique. Et moi, je vais vous ça obéissance biblique. Jonas chapitre 1er, regardez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, une phrase qui répète là qui est dur. Vous voyez, loin de la face de l'Éternel. On prie pour Dieu. Seigneur, merci pour grâce, pour bénédiction. Merci parce que nous avons accès pour nous la matin. Satan fait pile pour nous la matin. Mais vous-même, vous avez une sécurité, vous accompagnez nous, c'est ça que fait nous là. Nous ne sommes pas là pour nous donner un nom qui parler, nous sommes là pour nous donner voix par ou qui parler. Parce que c'est seulement voix qui a transformé la vie. Dans le souple. Mettez dehors dans ça, toute bagaille, tout esprit qui est contraire à la parole, qui vient pour faire force avec nous pour empêcher nous d'entendre. Gardez-nous, Père. Utilisez la parole pour corriger nous, pour convaincre nous. Nous avons toute gloire. Dans Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il y a une vie d'obéissance biblique. Les parler d'obéissance biblique, je le dis, obéir, j'ai la parole de Dieu demandé. Ce n'est pas forcé pour obéir. Ce n'est pas bon Dieu qui pour faire un poisson va l'eau pour le rendre. Obéissance biblique, bon Dieu dit, me couper. Bon Dieu parlait, me répondre à lui-même. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui dans cette série, c'est des raisons de notre obéissance biblique. Pour qui ça a besoin d'obéir bibliquement? Le livre que nous avons là, c'est Jonas, c'est un petit prophète. Là, c'est un petit prophète qui ne va pas parler comme on dit gros pasteur, petit pasteur. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est en fait une œuvre qui est peu volumineux. Donc, il n'y a pas trop, il n'y a pas grand pile, ces 4 chapitres ça et là. Il y a plusieurs, 12 petits prophètes comme ça. Donc, ils ont classé à partir de œuvres. Jonas, si vous regardez sur le livre là bien, ou capable ouais, clairement, non auteur mentionné. Parce que référence qui fait à l'IA et référence à il y a la 3e personne, c'est donc c'est à un autre monde que la parlé. Mais forme ça, il répète en plus dans l'Ancien Testament, où je dis dans Exode, où je dis dans Samuel, où je dis dans 2 rois, côté notaire mentionné à la 3e personne singulière, donc c'est de l'autre monde la parlé. Jonas, quand Jonas sorti, Jonas sorti, il y a une zone à Nazareth qui est Gath-Hepher. Nazareth, il songeait côté monsieur pharisien, on a dit, pas de prophète, il a parlé de Jésus, il a dit, pas de prophète qui sortit Nazareth. Il fait mentir parce que Jonas sortit Nazareth. Non, zone Nazareth. Peut-être que pas connaître qui ça vous a dit. Alors, pas oublier, Nazareth, c'est un lieu rejeté. Rejeté par les pharisiens pour dire rien de bon, pas qu'à sortir Nazareth. Dans quelle période Jonas était, contexte
pour les Jonas, dans la période 793 et 758 avant Jésus-Christ, période ça a marqué un temps de prospérité en Israël. C'est période où les deux grands ennemis d'Israël étaient un petit tempo, on m'a parlé des Assyriens et des Syriens, mais un petit tempo parce que Akadia était déjà frappé. Donc là, Israël a espace pour le louer, politiquement parlant, dans le territoire. Mais, alors, c'est une période de prospérité économique pour Israël. Et puis c'est une période de rébellion, de méchanceté, de corruption. Ça, on dit, très souvent, les gens joignent prospérité et tout point corruption à la fin. Eh bien, période de prospérité, ça, de pouvoir, ça, quitter la corruption là-dedans, pour permettre que Israël, religieusement parlant, descende sérieusement. Et pendant Israël a joui de richesse, a parlé de beauté, et puis bon Dieu pour piquer les Assyriens pour monter, pour faire Israël connaître. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu veut. Quel est tout bien, mes chers amis? L'on vit une vie pas faire bon Dieu plaisir, bon Dieu, appelez-vous une guerre quand même. Tout ça sérieux. Les où on est, richesse ou connaissance ou pour faire bon Dieu, donc au moins faire bon Dieu fâché, et oui c'est réellement il peut le fâcher, et le fâcher, il ne peut pas quitter ça comme ça. Pourquoi il ne peut pas quitter ça comme ça? Parce que le vraiment en pile. Il ne peut pas quitter au foncer dans le péché, parce que le vraiment en pile. Pendant Israël, alors ces périodes de Jéroboam II, ces périodes de richesse, les Assyriens pour lever en 722 et puis prend Israël et les tribus du Nord. Et c'est là où on va gagner les Samaritains. Période terrible pour eux. Et c'est dans la période ça. Avant la période ça, bon Dieu va le voir Jonas. Or, Jonas c'est déjà connaît Assyrien, ou déjà voyé Jonas à Ninive, c'est capitale. Pays ça. Jonas va dire, bon Dieu, nous avons c'est l'ennemi, nous connaissons que déjà, on va le voir pour répondre. Je ne suis pas d'accord pour répondre. Faut se comprendre. Bon Dieu, pas mettre nous dans le monde pour nous faire le monde, non. Pour que ça, bon Dieu, va le voir Jonas à Ninive. Il voit Jonas à Ninive parce que Ninive va vivre dans la désobéissance. Il voit Jonas à Ninive parce que Ninive va vivre dans la corruption. Au moment que Jonas pas d'accord à l'école de bon Dieu pour elle là, ça passe là. Il est influencé par la vie d'Israël, parce que Israël maintenant t'a vivre dans la désobéissance. On va voir Jonas pour la désobéissance. La Bible dit nous dans le monde là, mais nous pas même monde là, mais ça veut dire nous dans le monde là, mais nous pas qu'à danser même avec le monde là. Et Jonas peut-être besoin de connaître ça. C'est vrai qu'il y a un monde qui est désobéissant, il y a un monde qui est contraire à la parole de Dieu en Israël, mais moi-même, comme mon bon Dieu relais, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Est-ce que vous avez un plus gros problème que nous avons en Haïti aujourd'hui? C'est parce que celle-là passe à aller. C'est parce que mon bon Dieu relais, pour vivre une vie différente, il rentre dans la même danse là. Vous pouvez imaginer combien de policiers chrétiens qui gagnent dans la police? Vous pouvez imaginer combien d'avocats chrétiens qui gagnent Port-au-Prince dans le Cabaïsé? Vous pouvez imaginer combien d'employés chrétiens qui gagnent dans le bureau de l'État? Vous pouvez imaginer combien de professeurs chrétiens qui gagnent dans le lycée, qui gagnent dans l'école privée? Vous pouvez imaginer combien de chauffeurs chrétiens qui sont dans la camionnette? Mais pour qui ça? Il y a des désobéissances comme ça? Pour qui ça corruption continue à faire autre là? C'est parce que les gens qui appellent pour obéir, ils oublient. Ils entrent dans le monde, ils prennent forme. Jonas fâché parce que mon Dieu dit, allez prêcher Ninive pour Ninive qui est corruption. Jonas va faire un qui est terrible, bon Dieu veut de côté, l'aller de l'autre côté. Maintenant, mes chers amis, dans le message, ça, on réfléchit sur la vie. Est-ce qu'on a un chemin d'obéissance là?
Ou accepter Christ depuis des jours. Mais est-ce que vous n'en route que le tracé? Ou c'est pasteur, ou c'est prédicateur, ou c'est diable, ou c'est diaconesse, ou c'est musicien chrétien. Mais ma question, est-ce que on est en route de l'obéissance biblique? Il ne faut pas de trois raisons pour que ça rende avec vous. Nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de mener en vie d'obéissance. Trois raisons. Raison numéro 1, qui fait nous besoin de mener en vie d'obéissance, c'est parce que bon Dieu gagne premier et dernier mot sur la vie. Bon Dieu gagne premier et dernier mot sur la vie. Si vous regardez dans le verset 1er, vous regardez dans Jonas 1er, verset 1er, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous voyez que le livre a commencé avec bon Dieu, avec la parole de Dieu. Jonas, c'est lui prophète, c'est lui qui est auteur du livre là, mais vous voyez que c'est bon Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée. C'est bon Dieu qui commençait. Et c'est dans la vie, bon Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bon Dieu, donc avant même nous d'exister, la vie nous est déjà tracée dans le bon Dieu. Donc ça m'a fait aujourd'hui, je connais que je dépend totalement de lui. C'est lui qui est le premier mot, de sens que pour me faire, c'est lui. Et comment la vie me finir, c'est lui. Donc si on connaît comment me fait et comment la vie me finir, est-ce que je peux tête à ça? Non. C'est bien malheureux pour le monde qui est dans le bon Dieu. Vous remarquez, sous naissance, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Avant Amitai était fait Jonas, il a fait un petit garçon, il va connaître ce qu'il a fait. Bon Dieu, ranger Jonas. Non, votre maman. Donc ça, madame et avec Amitai, ils ont rencontré, ils ont mis Jonas, ça c'est le plan de Dieu. Bon Dieu, placez-les comme ça. Existence où, mes chers amis, il ne dépend de où? Existence où, il dépend de l'Éternel des armées. Donc voilà pourquoi, ou pas qu'à mener tout. Ou pas qu'à dire qu'on va faire sauver, parce que c'est pas où qui te mettez tout là. L'autre fait pas le connaître. C'est pas où qu'il a. C'est pas où qu'il choisit faire là. Bon Dieu, tu as un premier mot qui t'a rencontré. Donc, grand pile, si vous peut-être qu'il est qu'à mourir avant Jonas fait. Grand pile, c'est le calais. Et pour ça, c'est Jonas qui était. Pour ça, c'est où qui était dans la relation avec papa. Pour ça, c'est où qui sortit. Parce que c'est le plan de Dieu. Donc, vous voyez un accident. Ou sont gens qui planifient. Eh bien, c'est planifié par Dieu. Pour qu'ils soient ouvrés, maintenant, fait ça ouvrir. Pour qu'ils soient ouvrés, aller quand vous voulez, vous voulez marcher, je voulais. Raison qui fait, non besoin d'obéir, parce que mon Dieu est premier et dernier mot. Ce que le livre l'a fini encore par la parole de Dieu. Tout ça que nous allons faire au milieu. Tout ça, même avec vous, c'est au milieu entre l'alpha et l'oméga. Toute décision que je pourrais prendre, c'est entre l'alpha et l'oméga. Je pourrais le marier, je pourrais le partir, je pourrais ceci, je pourrais cela. Combien de monde qui connaît ça pour venir dans 15 secondes qui vient là? Qu'est-ce qu'il connaît? Personne ne connaît. Si personne ne connaît, la vie de l'homme qui monte, la vie de mon Dieu. Il est important matin pour dire que est-ce que toute décision que je prends, il y a en coordination avec ça, bon Dieu voulait. S'il n'y a pas en coordination avec ça, bon Dieu voulait, de la désobéissance, parce que ma vie a été planifiée et contrôlée par l'Éternel des armées. Regardez, si Jonas a choisi fête, il va la choisir fête Nazareth. Parce que Nazareth, c'est un lieu méprisé. Parce que, il te dit, pas gagner deux bons à Nazareth. Bon Dieu fait Jonas à Nazareth même pour ces raisons.
En pile, nous avons des problèmes parce que vous faites en Haïti. Si vous avez fait en France, vous avez fait au Canada. Non, mes chers amis, vous avez besoin d'accepter ce que vous faites là parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident que vous faites en Haïti. Et vous faites en Haïti pour la gloire de Dieu, pour le travail, pour mon Dieu, que vous faites là. Vous te connaissez, l'on questionne que vous faites là, c'est péché ou péché? Dis-moi qui est moi-même, c'est mon Saint-Dominique. Depuis nous, je suis venu à côté dame et puis nous montons à jouer ensemble. Depuis là, on a accent libre, déjà, on est haïtien payé. Mais il a parlé pour ne pas comprendre que son haïtien payé. Et quand j'en écoute, il y a une valise en l'air, sur le pot d'avion, en l'air, et que la grande si vous le voulez, on dit comme ça. On prend le bout, il dit oui, merci. Parce qu'il n'est pas fier d'être haïtien. Mes chers amis, c'est bon Dieu fort là. Est-ce que nous croyons que mon Dieu a fait erreur? Et bon, moi, non. Bon Dieu n'a pas fait erreur. Donc, s'il place au côté, il place pour briller. Parce qu'il dit lumière ou cap aider, un homme perdu, il joue Jésus. Il place là pour son pied déterminé. Peut-être capitaine de la captive. J'ai passé, il passe, on va Chili quand même. Bon Dieu place là pour vivre là. C'est vrai pareil au-dessus là. Mais pas oublier de vous déplacer sans volonté mon Dieu ou dans la désobéissance. Comment que mon Dieu qui est le premier, deuxième, dernier mot sur l'essence. Comment que le nom de Amitai, Papa Jonas, il signifie fidèle. Oh, moi mais ça. Fidèle. C'est pas Amitai qui est fidèle, mais c'est bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, il fait Jonas à Nazareth. Bon Dieu fidèle, il rangeait toute bagaille. Peut-être Jonas, comment ce Dieu fidèle, Jonas, il dit à gauche ou fait à droite. Jérôme, comment ce Dieu fidèle qui permet que vous faites de telle période, tel côté, et il conduit, il faut donner un serviteur, et puis vous choisissez pour désobéir ce Dieu fidèle. Il y a un dernier mot sur l'essence. Il y a un dernier mot sur le ministère. Premier dernier mot sur le ministère. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle. Lève-toi à Ninive. Pour qui ça? Parce que Jonas c'est la bouche de l'Éternel. Jonas c'est un prophète de Dieu. C'est pour qu'il a annoncé sa bon Dieu veut l'annoncer. Donc si c'est moi que vous choisissez, Jonas, vous ne pouvez pas choisir aller côté vrai, mais vous devez choisir aller côté l'Éternel vrai. Parce que le ministère totalement dépend de l'Éternel des armées. L'un de nos séminaires, monsieur Boumou, Seigneur, jusqu'au lundi. On a dit, au boy là-dedans, nous avons dit les moyens là. Et les gens disaient, non, bon, ça, Seigneur, jusqu'à Milo. Et non, bon, ça, Seigneur, jusqu'au lundi. Ça, c'est le travail que je fais. C'est le travail que je fais. Mais moi, il passe à 17 heures jusqu'à pour des machines d'arriver. Passe, ou aller droit, ça passe. Parce que bon Dieu, le premier mot dans le ministère, pour tout le monde qui gagne, c'est où bon Dieu choisit. Pour qu'il s'en choisit où? Il choisit où pour obéir à voler. Il va choisir parce que c'est un qui intellectuel, non passe. Il va choisir parce que c'est un qui bon, non passe. Il choisit parce qu'il voulait utiliser. Pour tout le monde qui vient en Haïti, pour que ça c'est nous qui chita devant l'acte de la parole de Dieu, parce que bon Dieu voulait ça, eh bien, il voulait que nous tendions et obéir à quoi. C'est moi hasard non ou dans quoi là, c'est moi hasard non ou dans le ministère de musique, c'est moi hasard non ou dans le ministère des producteurs, c'est moi hasard non, c'est planifié, c'est arrangé par Dieu. Bon Dieu connaît toute bagaille A à Z concernant votre ministère. Oh, c'est bien malheureux, oui, là on a fait un ministère et puis fait Jean Yves. Oh, je ne vais pas faire Jean Yves, raison, parce que il y a un monde qui gagne
premier et dernier mot concernant le ministère. Moi. Jonas levé aller à Ninive. Oui, Seigneur. Sam, levé faire ça vous devez faire. Oui, Seigneur. Venez encore à l'heure. Oui, Seigneur. Pasteur, prends temps pour voir un message. Oui, Seigneur. Monsieur Monsieur, pratiquez musique là. Oui, Seigneur. Sors-moi de maintenant. M'a fait parce que vous gagnez premier et dernier mot concernant non seulement la vie, moi, mais concernant le ministère. Moi. Diacon, diaconesse, bon Dieu, un premier et dernier mot sur le ministère. Monde qui a balayé l'église là, bon Dieu, un premier et dernier mot sur le ministère. Pasteur, moi qui est là, bon Dieu, un premier et dernier mot sur le ministère. Pasteur qui a écouté mon connaît là, bon Dieu, un premier et dernier mot sur le ministère. Que c'est lui-même qui décide. Ou pas faire ça, vous voulez. Ou pas traiter l'église de Jésus-Christ, vous voulez passe. On va pas traiter le ministère, Jean voulait, mon ami. Non, on va traiter Jean l'éternel voulait. On va faire Jean mon Dieu voulait. On va pas prêcher ça, on voulait pas. Non. Bon Dieu, il y a premier et dernier mot sur la vie, il y a premier et dernier mot sur le ministère. Il y a premier et dernier mot sur le choix. On va regarder verset 2. Verset 2. Lève-toi et va, qui côté? À Ninive. Allez à Ninive. Bon Dieu, Ninive a un pile problème. Jonas, allez à Ninive. Parce que soit je joue à Ninive, parce que je bien besoin pour Ninive. Bon Dieu, quel premier et dernier mot sur le choix. Jeune garçon. Oh, c'est dame ça belle, waouh, alors belle petite, non? Est-ce qu'il est converti? Jésus est belle. Il est belle. Mais c'est comme ça, Dieu fait belle tout. Mais l'on mettait nous là-bas, il brûlait. Job ça belle. Mais est-ce que bon Dieu d'accord? Job ça a un beau corps là-dedans. Mais est-ce que bon Dieu d'accord? Ce choix, est-ce que tout choix n'a fait, mes chers amis, nous mettons devant l'éternel des armées? Jonas, ou pas dire, ou pas aller à Tassi, il n'est pas possible, Jonas, ou pas de choix. Vous comprenez ça qui nous fait plaisir? L'évangile dit grand monde, mourir. Ou grand monde fait ça oublier. Ou pas faire ça oublier, on fait ça à l'éternel. Volonté, vous faites ça oublier, non, ou pas capable. Le jour où vous faites ça oublier, vous suspendez sa vie à mon Dieu. Bon Dieu, il y a des mots sur le choix, nous. Le choix de Dieu, aller à Ninive, dans le grande ville là. C'est l'âme vlée. Dans le quartier, c'est l'âme vlée. Monsieur ça qui semblait avec Christ, c'est l'âme vlée pour vous, petite fille, moi. Pasteur, il ne va pas parler français, j'aime d'appeler. C'est l'âme vlée. Bon Dieu, ça veut dire, c'est l'âme vlée. Parce que avec monsieur ça, petite moi, on a grandi spirituellement. Pasteur, il va pour l'homme d'Avléa, c'est l'implé. Le choix de Dieu, quelquefois, paraît difficile. Pour chanter, on chanter, si vous avez changé, il va changer, qui dit volonté pour Dieu douce. Si vous avez dit volonté pour Dieu bon, nous sommes d'accord bon. Combien de gens connaissent le chloroquine? On est ce qu'on est là, longtemps, il y a un groupe de slam, ils ont passé, puis ils ont fait chloroquine. Chaque fois que ces slam, ça rentre au cabane. Parce que grâce ça, on a toute journée à mer arrêter dans la bouche. Et vous voyez, ça m'a toujours dit, prenez parce qu'il est bon pour vous. Moi, j'aime ça. Il est amer, mais il est bon pour vous. La volonté de Dieu, quelquefois, il paraît amer, mais il est bon pour la vie, il est bon pour le ministère, il est bon pour le corps, il est bon pour le choix qu'on fait. Il est bon. Jonas, Seigneur, regardez, Ninive, pas doux pour moi. Oui, Jonas, je connais Ninive, pas doux, mais il est bon, parce que il y a des gens qui ont besoin de sauver là. Pasteur, pas dire ça, Haïti, pas bon pour moi. Il y a un qui pas doux pour vous, je connais l'économie comme terrible, je connais pas gagner courant, ça va boire, pain, étudier, je connais. Mais c'est là, mon Dieu, glorité.
il bon. La volonté de Dieu. Il bon. Là, il y a un bouchon, il y a mer. Maintenant, tout le vin, il bon. Bon Dieu, qui est le premier et dernier mot sur choix. Choix. Allez à Ninive. Vous remarquez le choix de Dieu, son choix autoritaire. Bon Dieu, parler, c'est fini. Vous remarquez ici, dans le verset combien? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi et va. Bon Dieu, parler, fini. Pas de question sur ça. Et c'est ça le problème, nous, quelquefois. Là, bon Dieu dit, allez, dit bon Dieu, mais, et si m'tava, pas comme ça. On dit, oh, son dictature? Non. Et quelquefois, là-bas, bon Dieu dit, allez, côté bon Dieu, allez, on va même voir route là. Mais quelle garantie leur lever, allez, on va voir route là devant. Pourquoi j'en ai un monde qui accepte de faire la volonté de Dieu, qui va jouer une bénédiction. Amen. T'approches avec système. Le choix nous, mes chers amis, nous trouvé d'après la volonté de Dieu. Choix de Dieu, il spécial, il spécifique. Choix de Dieu, il spécifique. Jonas, levé, allez du côté. À Ninive, spécifique. Le choix que Dieu fait pour la vie, c'est spécifique. Allez, ou besoin de marier avec un monde qui convertit, spécifique. Le choix que Dieu pour le ministère, mon cher pasteur, prêche la parole, c'est spécifique. Le choix de Dieu pour vous, Marie, même madame, même Jésus-Christ, même l'église, c'est spécifique. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. C'est spécifique. Enfants, obéissez à vos parents. C'est spécifique. Pas non. On peut faire ça, non. Non. Bon Dieu, très spécifique. De vous faire à gauche ou faire à droite ou de la désobéissance. De vous faire le contraire ou dans la désobéissance. Est-ce que Jonas va aller? Oui, l'aller. Peut-être qu'il y a une Bible, non, mais oui. Mais il va aller dans l'endroit que l'Éternel dit. Est-ce qu'on va pouvoir dans le ministère? Oui, ou dans le ministère. Est-ce qu'on va chanter? Oui, ou pas chanter? Mais qui problème? C'est qu'on va faire exactement ça, mon Dieu. Est-ce qu'on va même avec un chrétien? Oui, ou même avec un chrétien? Mais on va faire ça exactement ça, votre manière. Est-ce qu'on va jouer musique l'église? Oui, on va jouer musique l'église. Est-ce qu'on va faire ça pour nous? Oui, on va faire ça pour nous. Est-ce qu'on va dans le chorale là? Oui, on va dans le chorale là. Est-ce que tout le monde va à l'église? Oui, tout le monde va à l'église. Mais on va faire exactement ça, votre manière. C'est là le problème, moi. Bon Dieu spécifique. Jérôme, ça. Oui, Seigneur. Est-ce qu'elle travaille comme ça, Seigneur? Non. Ça. Checkez sur la vie. Est-ce qu'on a un chemin d'obéissance biblique là? Ou bien est-ce qu'on va faire on le façon? Choix, mon Dieu, il clair. Il clair. On va faire ça ici, verset 2. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Allez Ninive et criez contre Ninive. Présentez problème Ninive. Prêchez l'évangile. Il clair. Pas rien qui caché. Jonas, mais pour qui ça me voit là? Pas rien qui caché dans la mission, Jérôme, bon Dieu, par pour entrer dans la politique en Haïti. Non, non, non. Il va voir pour une sénateur du député. Il dit, hé, Jérôme, choisis, prêche la parole. Pas l'autre bagage. Pour qu'ils s'en mettent dans le lycée, briller. Pour qu'ils s'en mettent dans l'université, pour briller. Pour qu'ils s'en mettent dans le quartier, pour le mettre là, pour briller.
pour rentrer dans l'association, mettez-vous pour clairer. Le choix de Dieu est clair. Clair. Est-ce qu'on brille notre travail là? Est-ce qu'on brille notre quartier? Est-ce qu'on brille notre travail quand on est? Est-ce que les gains zéro tournent dans ou pas faire partie de mon policier? C'est pas pour grand merci ou parmi les policiers, avocats. C'est pas pour grand merci ou c'est un avocat chrétien parmi les autres avocats. Professeur, c'est pas pour grand merci ou c'est un professeur chrétien parmi les autres professeurs. Bon Dieu, mettons là de façon spécifique, claire, pour qu'on brille. Oui, hein? Première raison, bon Dieu, il y a un premier et dernier mot. Si bon Dieu a un premier et dernier mot, moi, vous, nous devons obéir. Deuxième raison, bon Dieu accorde nos privilèges, il sélectionne nous. Bon Dieu accorde nos privilèges, il sélectionne nous. Belle cause. Bon Dieu sélectionne. Ok, bon Dieu allait, regardez, Nazareth, premier prophète qui allait dehors, premier prophète Israël qui allait dehors. Bon Dieu allait. Je ne vais pas aller à Jérusalem, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas aller à Nazareth, tout de mépriser. Jonas. Oh, ça extraordinaire. Bien peut-être nous ne pas comprendre ça. Est-ce qu'on va repasser l'esprit? Songez tout compte ici pour vous. Il y a un pile monde qui est plus intellectuel, plus beau passo. Il y a un qui est plus riche passo. Il y a qui économie dans le pays, bon, mais si vous comparez, si vous regardez les choses ou même avec eux, ou une place qui est très élevée. Ça, ce n'est pas un hasard, mes chers amis. Ça, c'est le droit de l'Éternel qui dit, hey, mon ami, c'est où me plaît. Ça, c'est un privilège. Jonas, c'est un privilège, mon ami. Bon Dieu, pas qu'à entrer en dans foule ça, en dans Nazareth, ce lieu si méprisé, ce lieu si rejeté, pour le prendre si haut, et le mettre sur un roi, et il dit Jonas, dans la grande ville de Ninive, côté corruption, c'est où vous voulez représenter, et vous dites, bon Dieu, moi-même, je choisis pour parler là. Passe. Si bon Dieu choisit, puis mettez-vous l'aimer. Passe. Si bon Dieu choisit pour le mettre au Saint-Michel de la Talaï. Passe. Si bon Dieu choisit pour le mettre au Cap-Haïtien. C'est pas parce que vous êtes plus bon intellectuel, non passe. C'est parce que mon Dieu vient des hommes à sauver dans cette ville. Mes chers amis, nous faisons l'évangile aujourd'hui, tant pour ces privilèges que mon Dieu gagne pour nous faire bagarrer. Non, c'est le privilège que nous gagnons pour vous dire choisissez-nous, pour le mettre nous en place. C'est le privilège que nous gagnons pour nous chiter à la matin, mes chers amis. En pile monde qui est côte dans cette tuyau, en pile monde en bas péristyle qu'on y a là, en pile monde qui est globin qui ne pas coller sur le monde parce que odeur pas bon, mais ou même vous sentez bon, ou cachez à la matin. Ça c'est une bénédiction, ça c'est un privilège. Pas jouer avec. À chaque fois que je regarde la vie, je fais dans l'évangile, je me convertis à 17 ans, je suis dans l'enfer, je suis dans l'enfer. C'est un privilège. Bon, je voyais un prédicateur venir prêcher et que j'ai un privilège pour m'accepter Jésus comme Seigneur. Ça fait dans la vie, toujours dit, même s'il est accouché à l'hôpital, il y a un moment où il peut me prêcher. Pour te mettre sous cabane, on mettre devant le micro. Parce que bon Dieu fait trop. Privilège à toi, mes chers amis, pour mon Dieu, l'église bâtit l'espoir, nous chaque qui là, pas qu'il y en nous qui méritent là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas qu'il y en nous qui méritent là. Jonas, ou pas mérité pour aller à Ninive. Ninive sont une grande ville, Ninive sont une ville de grande réputation, ville bâtie par Nimrod, grand garçon, grand homme, mais vous te choisissez à Nazareth. Son privilège pour aller à Ninive. Son privilège pour aller l'abattoir, son privilège pour aller à Saint-Michel de la Talaï, son privilège pour vivre derrière là, pour évangéliser, parce que l'homme évangélisé, vous fait ciel là content, c'est un privilège. Mes chers amis, son privilège pour Dieu sélectionner nous. Vous avez sélectionné nous.
il sélectionne nous pour nous faire la différence. Oui, mais ça. Verset 2 a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Allez Ninive et criez contre l'église ville ça, dénoncez corruption ville ça, parce que méchanceté est montée dans tous les moyens. Pourquoi ça vous dit Jonas là? Allez Ninive, montrez-vous différent, faites la différence. Jonas fait même bagarre. Qui problème à Ninive? Désobéissance. Qui problème à Jonas? C'est bon moi. Désobéissance. Qui problème à monde ça? C'est bon moi. Excusez-moi, qui problème à moi? Merci, on fait parce qu'on est honnête. Oh, Jonas, tu choisis pour faire la différence ou aller dans le même ligne? Comment on fait aller dans le même ligne? C'est pas par un hasard, non, on travaille ça. C'est pas par un hasard, non, on bureau l'État. C'est pas par hasard, non, ou c'est un avocat chrétien. C'est pas par hasard, non, mon ami. C'est choisi par le ciel. Oh, matin, il est important pour dire, oh, Seigneur, pardon. On pourra faire la différence. Jonas choisit pour faire la différence. Dans le moment où Israël a vécu dans l'idolâtrie, dans le moment où Israël comptait sur richesse, bon Dieu choisit Jonas pour faire la différence. Dans le moment où corruption couvrit Haïti, bon Dieu choisit pour faire la différence. Dans le moment où le monde a fait 0 tourner 9, bon Dieu choisit pour faire la différence. Pasteur, il n'est pas possible. Oui, je connais pas possible. Je ne connais pas, il n'est pas facile, mais impossible. Parce que Daniel, c'est qui côté? Babylone, est-ce qu'il fait la différence? Yeah. Joseph, c'est qui côté? En Égypte, est-ce qu'il fait la différence? Oui. Moi, vous êtes capable. Avec la force de Dieu, vous êtes capable. Bon Dieu choisit. Bon Dieu, accordez-nous le privilège ça. Il sélectionne nous pour nous faire la différence. Bon Dieu, accordez-nous le privilège ça pour montrer compassion. Regardez le verset 2, il y a même verset 2, il dit, lève-toi, va à Ninive. Souvenez Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bon Dieu va dire, je vais détruire ville là, non, il dit, ville ça, ils sont méchants, allez crier pour que ils entendent et ils prennent engagement pour quitter le péché, pour venir joindre moi. Mais raison, oui, Jonas, doit y aller Ninive. C'est pour que bon Dieu montre compassion. Mais raison, on a l'université, pour bon Dieu montrer compassion. Mais raison, on a la rue, on a la camionnette là, pour bon Dieu montrer compassion. Mais raison, où c'est un avocat, pour bon Dieu montrer compassion à l'autre avocat. Ou pas les sénateurs, bon Dieu, les montrer compassion. Ou une connexion avec le président. Bon Dieu fait connexion ça pour nous montrer compassion. Qui est-ce moi avoir mouillé pour nous avoir dit, moun ça qui voulait le pleurer? Qui est Jonassier ou Jonas dit, les frères moun ça ont fait le mal, les frères moun ça ont descendu en Israël plusieurs fois et ils ont fait abus. Jonas dit, qu'ils périssent. Non. Est-ce que nous te connaissons comment on te fait? Est-ce que Jonas te connaît comment on fait? Non. Est-ce qu'on connaît comment la vie on te fait? Non. C'est parce que l'on fait noir qui fait le vie ça. Bon Dieu t'a même converti. Mais qui est-ce qu'on Dieu utilisé? C'est vous-même. Est-ce que ça va faire mal pour monsieur ça mourir? Là, il est dans l'enfer. Bon Dieu veut montrer compassion. Il est important parce qu'on fait ça. Pour ça, bon Dieu, accordez nous privilège ça, il sélectionne nous. Il sélectionne nous pour une grande mission. Pour une grande mission. Si vous regardez dans le verset 2 Haïti, allez à Ninive, soulignez ça, la grande ville. Grande ville. C'est capitale assyrienne. Ville chargée avec richesse. Et Ninive, tu penses qu'il est bien protégé parce que Ninive a un mur épaisseur, il est 50 mètres environ. Et hauteur,
environ 100 pieds. Ça veut dire que pas de monde qui arrivait à attaquer lui. Mais Ninive était frappé par deux périodes de misère, deux périodes de problèmes. 765 et 759. Deux problèmes, des périodes de grande famine. Et après ça, on est frappé par un éclipse le 15 juin 763. Pour que ça, mon Dieu, quitte ça et arrivé avant d'être l'arrivée, avant Jonas avancer, c'est pour bon Dieu d'écraser l'orgueil. Bon Dieu préparer. Ok, le bon Dieu évangéliser le monde, il est déjà préparé pour nous. Ou pas besoin de peur. Le bon Dieu vous parle avec avocat ça. Bon Dieu vous parle avec monsieur ça. Parle avec madame ça. Il est déjà préparé quel mot. Ce n'est pas à vous-même de choisir. Non, non, non. C'est à mon Dieu de choisir. Il voulait montrer pour passer lui. Il est important. Il est important à ce moment. Ouais, ça. Nous agir, Jean bon Dieu. Mandez-nous pour nous faire la différence et pour nous montrer compassion. Et il choisit nous pour une grande mission. Et quand avec nous connaît, le bon Dieu choisit pour une grande mission, ou refuser pour un grand problème à venir. Bon Dieu choisit nous en Haïti, comme l'église, pour grande mission, pour nous aller et présenter l'évangile à l'autre monde, nous refuser de faire ça. Et mais un bon problème qui vient à partir de ça. Les Jonas refusaient. Survivre dans le chapitre 4 là, chapitre 1er dans le verset 4 là, pendant que Jonas allait dans l'autre côté, le verset 3, quand le verset 4 ça arrivait. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Parce que Jonas désobéit. Comme là, leur vie de la désobéissance, vous mettez gros problème pour venir, gros tempête pour venir. Ça pour dire tempête qui passe dans la famille, là, c'est pour désobéissance que vient. Tempête qui passe dans le pays, nous, là, c'est désobéissance. Travail que nous devons faire comme chrétiens, est-ce que nous faisons? Et bon, garantie, là, nous prenons des décisions pour nous faire, bon Dieu pour agir dans les médias. L'église de l'espoir, l'église du 14K, l'église tabernacle de la louange, l'église les églises chrétiennes du Cap-Haïtien prend conscience et dit, n'a pas joué avec 4 VH pour nous prêcher l'évangile. Bon garantie, c'est unique moyen pour Haïti changer. Parce que pas rien qui a transformé le monde que l'évangile. Ça m'a transformé le monde? Non, ça m'a tué le monde. C'est l'évangile qui a transformé le monde. Il est important pour que nous pensions à ça, mes chers amis. Bon Dieu, raison numéro 1, bon Dieu, et gagner pour ça que nous sommes obéissants, bon Dieu, les premiers et derniers mots sur la vie. Deuxièmement, bon Dieu, accorder nos privilèges, sélectionner nos bons travail pour lui. Et puis troisièmement, bon Dieu, placez-nous devant l'histoire pareille. Raison que nous besoin obéissance, bon Dieu, placez-nous devant l'histoire pareille pour enseigner nous quelque chose. Devant l'histoire pareille, souvenez dans le chapitre 3, viens avec nous dans le chapitre 3. Bon Dieu voulait enseigner nous obéissance. Monde qui va convertir et qui prend un engagement pour accepter les comme ce jeu. Au moins que dans le chapitre 3, si vous regardez dans le verset 3 à 5, il dit, et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 4 jours et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ils entendent des messages là, ils obéissent. Ça sont gros leçons que mon Dieu va à Israël. Pour depuis ma parole avec nous Israël, prophète après prophète, nous étions dans le même route là, nous voyons Jonas à Ninive, donc il était désobéissant, nous prenons la guerre à Ninive, non, jour il a prêché, Ninive qui est en baissé devant, Ninive qui est en suivre parole moins écoubé.
Ou l'église depuis 15 ans, depuis 20 ans, il y a un monde qui accepte Christ aujourd'hui et il pourrait pour marcher d'après la parole de Dieu. Et que vous-même, vous baillez mon Dieu. Et que vous-même, pendant qu'on a rentré, et que vous-même, vous allez aller plus loin dans le péché. Bon Dieu placé Israël devant l'histoire pareille pour le montrer que gardez pareil. Donc, il a juste tendu l'évangile et obéissé. Et vous-même, je dis. Et vous-même. Il est important, mes chers amis, pour nous garder ça. Bon Dieu, placez-nous devant l'histoire pareille pour enseigner nous obéissance. Vous voyez l'obéissance, mon sayo. Une obéissance rapide, verset 4. Verset 4 là, il dit, Jonas présentait l'évangile. Et puis verset 5, il dit que, verset 5, il dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Jonas prêchait, il croit. Mes chers amis, on ne parle pas de ça. Message après message, vous entendez, mais ils ont toujours été dans le même péché. Pensez à ça. Ninive tendait, ils ont plié. Pasteur Jérôme prêché, pasteur c'est un péché, série après série, vous tendez dans le caféage, et puis vous continuez dans le même péché encore. Bon Dieu montre que, et regardez pas, vous tendez et vous baissez. Et obéissance rapide, et obéissance réelle. Obéissance réelle. Vous avez dans le même verset 5b, il dit, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sac. Depuis les plus grands jusqu'au plus petit. Ça, là, il veut dire que nous regrettons détresse. Nous regrettons que nous sommes bêtes comme ça avec l'Éternel. Nous regrettons que nous sommes méchants comme ça. Mes chers amis, est-ce qu'on regrette les bagailles qu'on fait, mon Dieu, matin? Bon Dieu, placez-nous devant les païens. Ils ont tenté, ils ont agi, et ils regrettent. Ils ont fait jeûne, ils ont fait ça pour dire que Seigneur, nous décidons. À partir de aujourd'hui, pour nous faire route avec vous, nous décidons pour nous mettre péché de côté et faire route avec vous. Une obéissance visible et publique. Même verset 5 là. On dit, ils connaissent mon Dieu, ils ont publié en jeûne, ils ont revêtu le sac, tout pour nous. Désolation, détresse. Il a prié, demandez mon Dieu pardon. Il a prié, Seigneur, nous regrette, ça nous fait. Une obéissance visible, publique, une obéissance générale. Regardez le verset 5 là. Verset 5 dit que ça, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Tout le monde est, toute ville là. Et moi, je ça, regardez le verset 6 là, regardez ça. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit dans l'assemblée. Le roi de Ninive dit non, pour payer à sauver, m'a descendu. Jean, il y a des gens qui orgueillent dans le pays. Et il y a un plus gros problème que nous avons, c'est orgueil. Nous tendons l'évangile, mais nous avons même Jean. Nous tendons l'évangile, mais nous rejetons ça, la parole de Dieu dit. Pasteur, leader évangélique, il moment pour nous descendre. Il moment pour nous regretter bagaille que nous faisons, mon Dieu. Il moment pour nous dire, Seigneur, décidez pour matin même. Seigneur, décidez fort plaisir matin. Seigneur, déposez les armes. Mes chers amis, pour qui ça me fait obéir? Bon Dieu, il y a un premier et dernier mot sur la vie, moi. Bon Dieu, il y a un premier et dernier mot sur le ministère, moi. Bon Dieu, contrôlez la vie. Bon Dieu, connaît tout ça fait matin. Bon Dieu, connaît ça pour le faire à soir. Bon Dieu, connaît ça pour planifier pour 1 an, pour 2 ans. Bon Dieu, connaît. Donc, le fait que bon Dieu connaît, matin, ma prendre décision pour obéir. Pour ça, je obéir. Bon Dieu, accorde-moi un privilège pour me boucher. Si bon Dieu accorde un privilège pour me faire un chrétien, bon Dieu accorde un privilège pour me faire la matin, bon Dieu accorde un privilège pour que l'ouvrir à Dieu, moi, m'entendre des messages par mon Dieu, m'a décidé et obéi à lui. S'il accorde un privilège pour mon introducteur, pour mon diacre, pour mon pasteur, décidé pour m'obéir à lui. Pour que ça, mais j'obéis à mon Dieu placez en face des païens. L'aime garder agir mal, qu'à prêcher l'évangile, je dis. L'aime garder étorchant pareil. Qu'à prêcher l'évangile, je dis. Mon Dieu, Seigneur,
décidé de tourner le dos par le péché. Pour qui ça? Bon Dieu place dans l'histoire par eux, il place dans l'histoire par eux, c'est pour le montrer nous au regret qu'il y a concernant le péché. Dans le verset 5 là, on y prend sac, il regrettait. Il prend sac, il regrettait. Non, Acte chapitre 19, verset 19, 20, vous savez, on bonne monde magie, dès qu'il a pratiqué magie pour le prêcher, il a brûlé tout le livre magie parce que il a regretté. Maintenant, mes chers amis, si vous voulez obéir à mon Dieu, dans pile bagaille pour brûler. Pensez à ça. Et on est à marcher, on s'appelle de mon Dieu, et puis, sous lui, je vois une dame avec deux petits garçons. Mais quand on a crié à même, ça mauvaise enfant, et puis à terre. Et puis, monsieur a dit, madame, pourquoi ça j'ai crié ça? Madame a dit comme ça, il voulait faire chemin, il voulait aller dans la route qu'il voulait aller. Et puis, monsieur allait. Et puis, ça, il devant monsieur a dit, mais même j'ai avec ces garçons ça. Combien de temps bon Dieu a convaincu moi de péché? Je voulais aller dans la route que je voulais aller. Est-ce qu'on va quel longtemps on va lutter avec bon Dieu pour faire une route que bon Dieu n'a pas fait? Matin, il est important pour dire Seigneur, baisser les bras, déposer les armes. Parle avec bon Dieu. Parle avec bon Dieu. Dis Seigneur, décider d'obéir. Je voulais prendre une route qu'on voulait prendre. Je voulais suspendre dans le chemin côté bière. Je voulais suspendre avec les amis que je gagne. Je voulais couper une relation que je gagne. Seigneur, merci pour grâce, bénédiction. Merci pour petit nouveau. Aidez-nous pour engagement avec vous matin. Engagement pour réconcilier avec vous, pour aider la vie au Seigneur. Engagement pour obéir, entrer dans le ministère. Allez ça, Seigneur, nous voulons vous consacrer. Car nous avons un message ça. Pour nous prendre engagement pour dans le Jésus que nous prions. Amen. Depuis tout le lever qu'on y a là, prendre engagement avec le Seigneur. C'est pour toi, plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ